Père éternel, je te rends grâce pour tout. Je te rends grâce pour le souffle que tu m'accordes, afin que je puisse témoigner de ta grandeur. La Bible dit dans Apocalypse 12, verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. » Merci Seigneur. Aujourd'hui, je continue avec mon témoignage. Dans le début de mon témoignage qui commence avec l'hommage à mon père, j'ai parlé de comment j'avais crié à Dieu, me plaignant de son peu d'intérêt à mon égard. Bien-aimé, quand cela t'arrive, accepte de regarder toute la vérité qu'il va te montrer. Sois sincère, sois vrai. Je me plaignais donc de son indifférence et de ses préférences. Lis ta Bible, chrétien. Le seul que Dieu a abandonné,
C'est son Fils qu'en portant tous nos péchés, mourut sur la croix. Nous déclarons comme un simple slogan, je suis la lumière du monde. Ah bon? Tu ne peux donner que ce que tu as. Tu es 10% de lumière, tu éclairas de 10%. Voyons un peu l'histoire de Bartimée dans Marc 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi et t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Quand on regarde l'histoire de Bartimée, on se dit mais Jésus lui demande « Qu'est-ce que tu veux ?» Un aveugle s'assoit. Jésus lui demande « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Mais Jésus quand même, tu ne vois pas qu'il est aveugle? Si, Jésus voit tout. Mais Jésus te demande « Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi ?» Exactement. Vous aurez remarqué que dans l'histoire, Bartimée jette son manteau. Le manteau qui devait représenter, je suppose, tout ce qu'il avait, tout ce dont il avait besoin pour dormir dehors, tout son bagage. Ça veut dire qu'il jette son manteau, il accepte de se défaire de tout ce qui portait sur lui. Il accepte de ne plus s'apitoyer sur lui-même. Sois sincère quand tu vas crier comme ça à Jésus. Il va te poser la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ce fut mon cas. Le Saint-Esprit m'a amené dans un film de ma vie, dans ce que j'avais oublié consciemment ou inconsciemment. Mais je le rappelle, j'ai accepté de me soumettre à lui, de lui obéir. Il te connaît. Il te révélera les choses de ta vie selon ta sensibilité et graduellement selon ce que tu peux supporter. Ta part, c'est accepter de te soumettre. Par exemple, s'il te montre tes péchés, ne tarde pas à les confesser, à te repentir et avancer avec lui. Revenons à mon histoire. Il m'a montré comment il y a quelques années, il est intervenu dans les naissances de mes enfants. Avant d'avoir mes jumelles, Chloé et Camille, j'avais fait une fausse couche à 4 mois. J'étais abattue, isolée. J'arrivais dans une nouvelle ville, Melun. Je ne connaissais personne. Et un jour, seule à la maison, j'écoutais beaucoup la radio à l'époque. Je tourne le bouton de la radio, je tombe sur une émission chrétienne, une station évangélique. Je ne suis plus jamais retombée sur cette radio. Je ne sais même pas quelle radio c'était. Et le pasteur disait, faites votre requête et nous allons nous accorder avec vous pour que Dieu exauce votre prière. Bien-aimés,
comme dit la parole, par des temps favorables ou non, prêche la parole. Tu peux sauver une âme. Donc j'ai dit à Dieu que je voulais que par la suite, il me donne des enfants sans problème. Ça a été ma prière. L'année d'après, j'étais enceinte. J'attendais des jumeaux. Je me sentais très belle. Grossesse sans problème jusqu'à 7 mois. Là, j'ai été hospitalisée 1 mois et demi. Et pendant que j'étais à l'hôpital, Madame Sicard, la maman de Nicolas, un ami à nous, venait me voir à l'hôpital. La Bible est vraie. J'étais en train de vivre Psaume 68, verset 7. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. La famille Sicard, de la naissance des jumelles à aujourd'hui. Les parents Sicard m'ont entouré de leurs bras, comme leur propre fille. Je vous aime, famille Sicard. Toutes les grandes vacances, nous les passions à Quimiac, en Bretagne, tout frais payé par eux. Oh Seigneur, je te demande pardon de me plaindre pour si peu, que jamais les Sicard ne manquent de rien, qu'ils ne manquent de quoi que ce soit. J'avais oublié de dire que lors de la fausse couche, j'avais été endormie. Toi qui m'écoutes, j'aurais pu ne jamais me réveiller. Écoute bien. Je ne connaissais pas Dieu à l'époque. J'aurais pu ne jamais me réveiller. Es-tu prêt à la rencontre avec ton Créateur? Parce que Dieu dit dans Ecclésiaste 8, verset 8, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans le combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Donc, enceinte des jumelles, j'ai accouché sous anesthésie générale. Je me rappelle que j'avais paniqué avant qu'on ne m'endorme. Mais là aussi, j'aurais pu ne jamais me réveiller. Mais je me suis réveillée. Les jumelles sont nées avec chacune 2 kilos, ne sont restées